Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à faire nos premières commandes de modération en slash commande. Donc c'est parti. Alors pour commencer on va devoir importer plusieurs autres librairies. Alors la première qu'on va importer ça s'appelle la librairie Calendar. Ensuite il y a la librairie Import Time. Ensuite on va définir. Du coup là on va d'abord définir une première chose. Ça va nous permettre d'obtenir le temps actuel. Du coup ça va être pour mettre le temps en dessous d'un message qu'on va envoyer. Je vais vous montrer juste après, ça mettra plus de sens. Mais là il faut commencer par mettre ça du coup. Calendar.timegm entre parenthèses time.gm qui signifie give me. Hop, et on fait comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va créer notre première commande, du coup ça va être très simple. On connaît, hein, pour faire notre première commande. Pardon, désolé, 2 secondes. On fait comme ça. @bot.tree.command. On prend notre guild avec notre ID, notre nom et notre description. Moi je copie-colle. La commande, du coup, ça va être ban. Hop. Là, la description, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre bannir un utilisateur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va de nouveau mettre notre condition. Il faut que la personne soit le owner. Cette condition qu'on définit dans la vidéo d'avant. Du coup, si vous l'avez toujours pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo numéro 2. Là, on va décrire nos variables. Attendez, d'abord on va pas faire ça, vous n'allez pas comprendre sinon. Du coup là on fait comme toujours async.def ban-slash entre parenthèses interaction discord.interaction. Et là ce qu'on va rajouter, on va rajouter une première variable qui va être le user, le discord.member. Dites bien discord.member et pas discord.user parce que ça renvoie pas la même chose. Et on va définir la raison. On va lui dire que c'est un string. String, du coup, c'est un texte. Et on va lui dire que si la raison est non. Du coup, là, si vous mettez cette petite partie-là, qu'on vient de dire égal non, ça veut dire que cette condition n'est pas obligatoire à remplir. Les autres, l'utilisateur, c'est une condition à obligatoirement utiliser et répondre quand vous faites votre première commande. Alors, là, on va dire si la raison est égale à non, ce qu'on a dit là au-dessus. Eh ben, la raison, tu dis que, hop, aucune raison n'a été fournie. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, on va essayer de faire les logs. Du coup, pour les logs, je vous conseille de faire interaction.guild. Du coup, c'est l'ID du serveur. L'ID du serveur où vous faites de l'interaction. Interaction.guild guild.get channel. C'est une façon d'obtenir l'ID de channel. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Discord, vous descendez dans votre Discord. Par exemple, là, on va créer un salon logs ban. On récupère l'identifiant de ce channel, on le met ici et voilà, là vous aurez votre objet channel. Ensuite, maintenant on va lui dire quand même, quand tu fais cette commande, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas dans le interaction.guild, du coup tu vas dans le serveur où l'interaction a été faite et tu bannes l'utilisateur avec comme raison reason. Donc là, très simple, quand vous allez faire cette commande, ça va ban la personne dans le serveur où vous avez fait l'interaction. Ça va ban l'utilisateur et comme raison, ça va mettre soit vous avez rempli une raison, soit si la raison est known, du coup elle n'a pas été complétée, la raison sera aucune raison fournie. Ensuite, on va faire notre premier embed pour faire les logs. Du coup, ça va être très simple. Regardez.
Pour construire un embed en Python, c'est vraiment très très simple. Du coup, vous définissez qu'est-ce que votre embed. Discord.embed. Entre parenthèses, vous mettez votre titre. Par exemple, là, on va dire, là, il y a eu un bannissement. Je sais pas si c'est un mot français, mais en tout cas, on va mettre ça. Bannissement. Ensuite, on va mettre une description. On va mettre un modérateur a banni un membre. Voilà. Et là, comme couleur, vous faites color égale. Là, ce que je vous conseille, vous faites 0x ff 1, 2, 3, 4. Et là, ça vous retournera la couleur rouge. Du coup, si vous voulez changer la couleur, vous allez sur c'est les couleurs X. Vous prenez votre couleur, vous copiez tout ce qui est après le hashtag et vous le mettez ici. Le 0 X, il sert à remplacer le hashtag parce que le hashtag en Python, c'est pour laisser des commentaires. Du coup, ça ne fonctionne pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à cet embed? On va lui rajouter un fil, du coup une sorte de catégorie. Voilà la fil. Comme nom, on va lui mettre information. Je me suis un peu trompé. Entre guillemets, information utilisateur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je supprime juste ça. Attendez, hop, comme ça, voilà, là on est bon. Ensuite la values, du coup ça va être ce qui va être en dessous du titre de votre catégorie. Vous mettez ça, vous mettez F, puis des guillemets. F c'est ce qui va pouvoir dire qu'on peut mettre des variables dans votre texte. Et là, moi je prends toujours la même chose, je prends cette petite tirée là, je le mets ici, et là, utilisateur. J'aime bien faire ça aussi, attendez, comme ça. Je mets ça ici. Ça permet de mettre... C'est les markdowns de Discord, ça permet de faire une sorte de typo spécial, vous verrez en rendu. Du coup, l'utilisateur, maintenant on va essayer d'appeler la variable de cet utilisateur pour pouvoir le mentionner. Du coup, vous prenez user.mention, ça va mentionner l'utilisateur. User, du coup, l'user, on appelle la variable qui a été définie ici, que vous définirez, pardon. Ensuite, pour passer à la ligne, vous faites slash inverse, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais slash inverse n. Vous reprenez la même chose, tirez, hop. Là, on va mettre par exemple modérateur responsable. Et là, on va appeler du coup la personne qui a fait l'interaction. Du coup, l'interaction .user et .mention. Ça va mentionner l'utilisateur qui a fait cela. Ensuite, pour terminer, ça va être... Attendez. Pour terminer, on va faire une dernière chose. On va mettre la raison. Et alors, vous repassez à la ligne. Vous faites ça. Ah, on est juste sorti des parenthèses. Voilà, vous repassez à la ligne, vous remettez ça, vous refaites ça, et là vous mettez par exemple raison. Hop. Et là, moi, ce que je fais toujours pour la raison, c'est je repasse à la ligne. Attendez, vous voyez plus très bien. Je repasse à la ligne, et là, c'est encore un markdown de Discord. Markdown, du coup, c'est ce qui fait la typo de Discord. Je mets trois petites choses comme ça. Et là, je mets, par exemple, on va appeler la variable, du coup, reason. Et là, ça va te donner la raison. Et là, tu renfermes avec ces trois petits trucs-là. Et voilà. Du coup, là, ça va ce qui va se passer. Ça va donner l'information sur l'utilisateur. Du coup, on va juste mettre information. Ça va donner l'utilisateur. Ensuite, le modérateur responsable. Plus la raison. Alors, du coup, vous pouvez mettre plus de choses, plus de catégories. Par exemple, vous mettez l'ID de l'utilisateur, son nom, son nick, etc. Mais tout ça, c'est à retrouver. C'est des variables de la première variable, user. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire
on va mettre un footer. Un footer, c'est ce qu'il y a en dessous, un peu en dessous de votre embed. Du coup, là, ça fait embed.set footer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Texte égale random choose choice entre parenthèses on va mettre list embed. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est toutes ces choses qui ne sont pas définies? Du coup random c'est ce qu'il va falloir importer ici tout en haut. On fait import random. Du coup là vous importez random, du coup ça va permettre de choisir un élément dans une catégorie. Et là vous allez le mettre list.embed est égal, ouvrez les crochets, et là vous mettez votre footer. Vous pouvez en mettre plusieurs par exemple. Pardon. Hop. Faut le mettre entre guillemets. S'il veut bien. Alors, monkey dev ou je ne sais quoi, hein, vous prenez ce que vous voulez. Monkey dev ou monkey ban. Voilà. Comme ça on en a deux. Et là automatiquement dans random ce qui va se faire, c'est que ça va choisir une des deux valeurs qu'on a mis au-dessus et ça va le mettre en tant qu'embed. Du coup vous en mettez autant que vous voulez, mais vous devez séparer à chaque fois d'une virgule et à chaque fois le remettre dans les guillemets. Ensuite qu'est-ce qu'on va rajouter? On va mettre l'heure à laquelle ça a été fait. Embed.time stamp et date time point now, comme ça. Date time. Et là, vous mettez rien entre parenthèses, juste vous laissez comme ça. Date time, est-ce qu'on a importé le date time? Non, on n'a pas importé le date time. Vous aussi, il va falloir apporter date time, c'est très simple. Import date time. Et voilà. Et là, c'est bon. Alors, juste une chose à laquelle je pensais et qu'on peut rajouter. Ici, entre ces deux-là, vous pouvez refaire un petit truc comme ça. Vous mettez juste ça. Et là, vous pouvez mettre par exemple la date. C'est aussi quelque chose de sympa. Et c'est ça qu'on a défini là au-dessus. La date par exemple. Et la date pour l'appeler, c'est très simple. Il y a aussi un markdown du Discord. Vous faites ouvrir ça. Vous faites T, 2 points. La variable qu'on a appelée au-dessus. Vous fermez. Et là, hop, ce que vous allez faire, de nouveau 2 points, R, et refermer. Du coup, une fois que vous aurez fait ça, ça vous donnera la date. Du coup, c'est la variable qu'on a dit ici. La date actuelle, et ça vous dira par exemple, c'était il y a 5 minutes, 10 minutes, 1 mois, etc. Vous allez voir quand il y aura le résultat. Alors, une fois c'est fait, on va dire maintenant ce qu'il faut faire avec cet embed. Maintenant, tu utilises interaction.response. Du coup, tu réponds à l'interaction en envoyant un message. Et ce message, c'est l'embed. Et tu l'envoies en transparent. Donc pour les logs, on va aussi dire await channel. Du coup, le channel qu'on a défini juste au-dessus, tu envoies l'embed. Et voilà. Alors, avant de terminer de pouvoir, une dernière chose avant de pouvoir essayer de la commande, on va définir une condition s'il y a une erreur. Si par exemple quelqu'un essaie de faire la commande alors qu'il n'a pas les permissions, qu'est-ce que ça va lui envoyer? Ben, on va lui dire ban.error, ban-slash ça vient d'ici. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur? Async say-error interaction discord.interaction virgule error. Et là on définit tout ça.
interaction et error. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur? Eh ben, à l'interaction, c'est la même chose encore, ça se répète un peu. Tu réponds en envoyant un message, entre parenthèses, tu n'as pas les permissions d'exécuter ces commandes et ephemeral égale true pour envoyer ce message en transparent. Une fois que vous avez fait ça, vous avez toujours ça en bas, j'espère que vous avez toujours fait bot.run entre parenthèses, entre guillemets, votre token et vous lancez votre bot. On se retrouve dans un petit instant pour essayer tout ça. Voilà, alors une fois qu'on se retrouve du coup sur le Discord, vous faites slash ban, vous prenez ça, là vous voyez ça met en rouge, du coup si vous essayez de le faire, ça vous prend, pardon, je le fais sans respect, hop, vous recommencez, si vous essayez de le faire, ça va vous le faire, ça va vous dire, ah non vous êtes obligé de prendre un utilisateur, vous prenez n'importe quel utilisateur, par exemple, on va prendre Monkey French, vous mettez par exemple une raison test. Et voilà, ça vous donne le message, un modérateur à bannir un utilisateur, date, modérateur responsable, raison, test. Et dans les logs, ça vous envoie bien le message en disant qu'il a été ban. Alors du coup, comme vous pouvez voir, il n'a pas été vraiment ban du serveur parce que j'ai enlevé il y a quelques instants la fonction pour le ban. En tout cas, je l'ai mis en suspens. C'était juste pour essayer de voir si ça fonctionnait vraiment. Du coup, voilà, vous êtes témoin, ça fonctionne bien. Voilà, maintenant qu'on a fait la commande de ban, on va passer à la deuxième commande sur 3 de la vidéo. Alors la deuxième commande, sans plus attendre, bah ça c'est très logique quand même. On va faire la commande d'unban. Alors pour ce faire, c'est très simple. On va juste copier ce qu'on vient de faire. Vous copiez tout ça, vous mettez là. Alors vous commencez déjà par modifier ça. Unban. Vous mettez votre description, débannir à main. Vous bloquez unban. Et là, ah oui, pardon, j'ai oublié un truc pour ici, dans bannir. Pour du coup, décrire ce que c'est. Ce qu'on va faire, c'est ça. Up, command, has permissions. Ah pardon, pas has permissions. Describe. On fait comme ça, describe, entre parenthèses. On ouvre. On dit que par exemple le user, ça va être le membre à bannir. Ensuite, on va dire que la reason, c'est la raison du bannissement. Et comme ça, quand vous ferez votre slash commande, vous avez une description des commandes. Du coup, on va faire la même chose. On va juste copier ça ici et l'ajouter ici. Voilà. Sauf que maintenant, il n'y aura plus que... Il n'y aura plus tout ça. On modifie le user par un string. Parce qu'on ne peut plus identifier quelqu'un quand il est banni. C'est plus possible de l'identifier. Et ici, on modifie ça, débannir. Et ça, on l'enlève. Mais on garde bien la virgule ici à la fin de la variable user. Alors, du coup, quand vous avez ça, il n'y a plus de reason. Du coup, ça, on s'en tape. Vous pouvez enlever, vous gardez toujours le même channel ou vous enlevez, c'est la même chose. Ici, on va toujours garder ça. Du coup, ici, c'est très simple. On peut juste changer ça. Des bannissements où vous mettez ce que vous voulez. Bannissement à débannir un membre. Alors, ça va être très simple. Maintenant, il n'y aura plus tout ça. Du coup, l'utilisateur, faut changer. Il n'y a plus de mention vu que c'est plus un objet user qu'on met, mais juste le nom de la personne. Maintenant, on va prendre ça. User.name. Le temps, on laisse. Et le modérateur responsable, on laisse. Et le temps, etc. Tout ça, c'est bon. On peut laisser. Maintenant, juste ce qu'on peut faire, c'est pour débannir la personne. Du coup, c'est plus ça. Ça, vous modifiez. Et vous allez ici. Et alors, ce que vous allez faire, vous allez déjà définir ça. Vous dites user name. Et vous prenez le nom de la personne que vous avez mis. Son ID. Hop. S'il est égal
à user.split, on sépare le user dans les bans, son hashtag, du coup ça fera d'un côté son nom, d'un autre côté son discriminateur. On va dans les banned users est égal interaction. Donc l'interaction, le serveur, on va dans les bannissements, on ouvre la parenthèse, et là on dit ce qu'il faut faire. Async pour i, ça c'est la variable qu'on définit dans les banned users. On fait ça. Par contre, il y a juste ça qui change. Username, ça c'est bon. Ça, pardon, j'ai fait une faute d'orthographe. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Banned user. If l'objet qu'on a défini. Pardon, j'ai juste oublié ça. Du coup, i in banned user. Donc oui, ça. Donc l'objet qu'on a mis, si son username est égal à username and i.user.discriminator est égal au user ID, alors on fait tout ça. Du coup ça on va juste décaler d'une étape. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, juste une chose. Ce qu'il va falloir ici, du coup, pour expliquer. Donc, vous prenez le user. Le user, c'est la personne que vous avez déban. Pour déban la personne, que vous allez faire, par exemple, ici, vous allez faire / unban. Et là, ça va vous ouvrir la case. Et là, il faudra mettre, par exemple, moi, monkeywolf, hashtag 3281. Faudra bien mettre tout le nom complet avec son discriminateur. Vous mettez ça. Et là, ce qu'on lui dit, bah, quand t'as ça, ça c'est le user. Tout ça, c'est le user. Et bah, tu sépares le hashtag. Du coup, tu auras d'un côté le monkeywolf et de l'autre le 3281. Ce qui sera le discriminateur, qu'ici on appelle le user ID. Du coup, si on lui dit, si notre objet dans les personnes bannies, si son nom est égal à notre nom ici, du coup, si mon nom est égal à monkeywolf, et que son discriminateur il est égal à user ID qui est égal ici à 3281, ah bah alors on va lui dire await. Par contre du coup faut juste décaler le truc. Du coup la place est la place en Python de où vous mettez votre texte, c'est très important parce que ça peut tout changer. Interaction .guild .unban i.user. Et là, ça va déban la personne. Ensuite, on définit notre embed. Ici, des bannissements, etc. Là, on dit quand la personne est débannie, vous faites ça. Ici, on peut dire par exemple la couleur est égale à discord.color.green. Voilà. Ensuite, tu lui dis, t'envoies ce message, l'embed en réponse, et t'envoies dans le channel. Cela aussi, ici tu return tout ce if. C'est-à-dire que à partir d'ici, tu poses une condition. Ta première condition, elle est ici. Si c'est ça, alors tu fais tout ça, et en mettant le return, tu dis, ben voilà, maintenant c'est terminé. Du coup, tu passes au suivant, et non, on va directement ici, et tu lui dis, ah bon. S'il y a un souci, eh ben tu réponds. Par exemple, il n'y a pas la personne ne se trouve pas dans les personnes bannies. Bah tu peux répondre. Je sais pas, on va mettre un message à F pour mettre une variable. L'utilisateur, hop, on va mettre n'a pas été banni, on va pas être n'est pas dans la liste des bans. Du coup, ici, le fait qu'on met ça à la fin, en fait, si cette condition-là n'est pas respectée, eh ben, ça va faire ça. Ça veut dire que ça n'a pas été envoyé. Donc ici, on fait la même chose. Et là, vous laissez la même chose, c'est très simple. Au cas où la personne
n'a pas les autorisations, elle ne pourra pas le faire. Alors je vois juste qu'on a une erreur quelque part. Hop. Ah ouais, ici. Du coup la reason, ça, faut bien ne pas oublier d'enlever. Voilà, une fois que cette chose est faite, ça va être très simple. On va faire la... attendez, on va déjà faire une autre commande. On va faire la commande pour clear. Avant d'essayer toutes les commandes, on va faire la commande pour clear. Alors la commande pour clear, c'est aussi très simple à faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous faites la même chose. Vous prenez tout ça ici. Vous copiez. Vous collez. Vous verrez, c'est à chaque fois presque la même chose. Vous mettez le nom de votre commande, clear, purge, tout ce que vous voulez. Par exemple, je vois jusqu'à ça ici. Ça ici, il fallait enlever. Clear. Ici, ça permet de supprimer des messages. Alors, isOwner. Ici, on va lui dire, on va l'appeler la variable, on va l'appeler. Allez, s'il veut bien. On va appeler la variable amount. Et on va dire que ça c'est le nombre de messages à supprimer. Alors, ici dans les variables, ça ne sera plus la même chose. Maintenant, on va appeler du coup amount. Et ce sera plus un string, mais un int. Du coup, un int, c'est un nombre. C'est plus un texte écrit, mais bien un nombre. Alors, un nombre entier. Alors, ici, on va dire Discord.textChannel. Et on va lui dire qu'il n'est pas obligé. Hop. Ça, c'est très bien. On va aussi dire ici, on va définir le channel. On va dire que ça, c'est le channel où les messages seront supprimés. Voilà. Du coup, maintenant, on va juste modifier ça déjà parce que ça va faire un souci dans les variables. On va juste dire ça, hop, on modifie ça. Je vais expliquer pourquoi juste après. Du coup, là, on a défini channel. Là, on va déjà dire directement pour commencer. Si le channel est known, du coup, il n'a pas été complété, eh ben, le channel, il est égal à l'interaction.channel. Du coup, ça va être le channel où l'interaction a été faite. Du coup, ça sert à faire. Quand la personne va faire /clear, elle devra mettre obligatoirement le nombre de messages à supprimer. Et ensuite, soit elle met un channel, soit elle n'en met pas. Soit du coup, si elle en met un, les messages seront supprimés dans le channel qu'elle a mis. Si elle n'en met pas, ça sera supprimé dans le channel où elle a fait la commande. Du coup, là, on peut de nouveau créer un embed, par exemple. C'est très simple. Tout ça, vous pouvez supprimer. Enfin, à partir d'ici. Voilà. Tout ça ici aussi. Ça aussi. Et ça aussi. En fait, vous pouvez tout supprimer. Et là, on va recréer un embed. On va dire Discord. Vous n'êtes pas obligé de faire un embed, hein. Vous pouvez juste envoyer un message. Title, on va remettre un titre. On va dire ici le titre ce sera message supprimé. Voilà. On va mettre une description. Description. Hop. Un modérateur à supprimer des messages. Et la couleur, on va mettre en green. Alors, ensuite, on va ajouter. Qu'est-ce qu'on va ajouter à notre embed? On va ajouter une catégorie. La catégorie, alors comme nom, on va mettre information. Pardon, toujours mettre des guillemets. Information modérateur. Voilà, on referme ça. On lui dit à quoi est-ce que c'est égal. Pour mettre des variables, on met ça. Et là, on reprend mon grand ami, le truc là, entre guillemets, hop. On va dire par exemple, voilà, c'est déjà tout mis en fait, j'ai rien à faire.
Voilà. Je supprime juste ça. Voilà. Vous allez mettre utilisateur, interaction.user map permission. Du coup, vous connaissez, vous commencez à connaître. Ça va mentionner la personne qui a fait l'interaction. Ça va pas la mentionner vraiment, mais ça, si vous appuyez, vous allez tomber sur le profil de la personne qui a fait la commande. Ensuite, vous passez à la ligne. Vous remettez ça. Mais par exemple, là, on peut juste dire de mettre le nom de la personne, par exemple. Nom, hop. Et là, c'est la même chose. Interaction.user.name. Voilà, on peut s'arrêter là. Ou très bien, on peut mettre, si on voulait mettre son nom complet, c'est la même chose. Vous mettez son hashtag. Et là, vous mettez interaction.user.discriminator. Ensuite, on peut revenir ici. On peut ajouter un deuxième catégorie avec comme nom name égale entre guillemets, c'est toujours la même chose, information message. Voilà, j'ai juste oublié de... Voilà. Ensuite, value. Du coup, la value, ça va être ce qui est en dessous. F pour mettre la variable. Et là, j'ai déjà le truc tout copié. Je vais juste vous le copier comme ça, vous l'aurez. Comme ça, je vous explique. Alors, hop. Voilà. Du coup, information message, la value, la date, le salon. On a appelé le salon, du coup, le channel.mention, ça va pour être mentionné le salon où les messages ont été supprimés. Le nombre, amount, c'est le nombre de messages qui ont été supprimés. Voilà. Inline false, ça, il faut pas oublier de le rajouter à chaque fois. Ça va permettre de bien l'aligner, tout sera bon. Alors, est-ce qu'ici on l'a fait? Non, ici on ne l'a pas fait. On va le rajouter aussi. Est-ce que au-dessus on l'a fait? On l'a pas fait non plus. On le rajoute. Et voilà. Ça c'est tout bon. On a fait ça. Alors, maintenant on va faire la même chose qu'avant. On va mettre notre petit footer. Du coup, footer, vous commencez à savoir ce que c'est. Vous venez ici, vous faites embed. Set footer, random chunk, list embed. Et en dessous, vous mettez juste la date. Set footer, voilà, c'est ça. Est égal à datetime, et voilà, là vous avez votre embed. Et là maintenant, on va lui dire de supprimer les messages. Et pour ça, c'est très simple. Interaction.response. Déjà, on va lui dire d'envoyer le message de réponse. C'est un message embed et en transparent. Ensuite, tu envoies dans le channel numéro 1. Tu envoies un message, l'embed, parce que du coup le channel numéro 1, on va créer ce channel numéro 1 qui se trouve ici. On va créer un deuxième salon de logs, par exemple on va créer logs clear s'il veut bien. Voilà. On récupère son ID. On vient ici, on le copie. On lui dit t'envoies ça dans le salon 1. Et pour supprimer les messages, dans le salon qu'on a défini, tu vas purger les messages. Du coup, ça c'est la commande. Et le nombre de messages que tu as purgé, du coup, qui s'appelle limit, et bah c'est amount, le nombre de messages que tu as mis. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à modifier ça ici. Hop, s'il veut bien le faire. Vous remplacez embed par clear. Ici aussi. Et voilà, une fois que c'est fait, vous avez votre commande de prête. Du coup, on va essayer tout ça. On lance notre bot. Alors, il y a déjà un souci. À la ligne 133.
Ah ouais, l'erreur elle est ici. Amount, j'ai mis amount alors que c'est amount comme ici. Du coup voilà, une fois que ça c'est fait, vous lancez. Hop, ça se lance. Vous avez sous votre truc. Par exemple ici, on va aller ici, on va envoyer plein de messages. Voilà. Vous allez ici, par exemple, vous faites la commande clear. Par exemple, si vous voulez juste supprimer ici, vous faites supprimer 2. Boum, ça vient d'en supprimer 2. Ça envoie le message, ça envoie bien dans le clear. Si vous voulez supprimer des messages dans ici, rules, tout en étant dans ce salon-là, vous faites clear. On va en supprimer 7. Vous mettez votre channel, rules, hop, et vous allez dans rules. Vous voyez que tous les messages ont été supprimés. Donc voilà, pour les unban c'est très simple aussi. On va juste faire la dernière commande, unban user. Et si vous voulez unban quelqu'un, vous faites monkey wolf. Comme ça, hashtag 3281. Là, ça n'a pas fonctionné, du coup, là, ça vous renvoie la commande de problème. Mais s'il y a quelqu'un de ban, vous faites ça et ça fonctionnera très bien. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera sur je ne sais pas encore très bien quoi. Si vous avez des idées ou des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord.